under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ the Lord. Know His power in quietness and trust. Find rest, my soul, in Christ the Lord. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God, and I will be still,
asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Aishampo, naishi hapa Waliwali. Ndio. Mwalimu sema ni kweli Kigere. Asante sana. Karibu sana ndugu Jean Paul, na Mungu akubariki pamoja na sisi. Mwingine. Haleluya. Amen. Ni matana waga bwana. Na kwa kurinza bana mambo kunchula leo. Maso kwa bila leo kama tuko. Ni ndugu Yohane Johnny anasema Dieu soit loué. Bwana Mungu wetu apewe sifa. Et nous saluons aussi les frères qui vont nous suivre à l'internet. Na tunawasalimu pia wandugu watakotupata kwenye mtandao. Nous demandons à tous les frères qui n'ont pas suivi
la prédication courant de la semaine, tunaomba wandugu wote ambao wafuata mahubiri katikati ya wiki de consulter notre site internet pour avoir ce qu'on a dit au courant de la semaine. waende kwenye mtandao ili waweze kuyapata tuliyozungumzia katikati ya wiki. Et ce matin, nous allons continuer avec notre prédication. Na asubuhi ya leo tutaendelea na mahubiri yetu. Au courant de la semaine, nous entrons beaucoup en profondeur. Katikati ya wiki ndipo tunaingia katika kilindi sana. Alors que le dimanche, nous apportons la bonne nouvelle. Na huku siku ya Jumapili tukileta Injili. Je vous invite à vous lever pour arrêter de la parole. Na waomba tusimame kwa ajili ya usomaji wa neno la Mungu. Et que Dieu bénisse nos visiteurs. Na Mungu awabariki wageni wetu. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 4. Tutasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 du verset 7, du verset 8 jusqu'au verset 10. tutaanza mstari wa 8 hadi 10. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa watu na wazee wa Israeli, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Mes frères et sœurs, nous continuons à parler sur les actes du Saint-Esprit. Wapendwa wangu na dada, tunataka kuzungumzia mahubiri ambayo yanaitwa matendo ya Roho Mtakatifu. Cette histoire que nous venons de lire ici Historia hii ambayo tunatoka kuisoma hapa a commencé au chapitre 3. ilianzia kwenye sura ya 3. C'est là que l'histoire a commencé. Hapo ndipo historia ilipoanzia. Dans Actes chapitre 3 verset 1, Ndani ya Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa la kwanza, Bible dit que Pierre et Jean Biblia inasema kwamba Petro na Yohana montaient ensemble au temple walikuwa wakienda pamoja wakielekea hekaluni à l'heure de la prière. wakati wa maombi. C'était la 9e heure. Ilikuwa ni saa 9. Cela nous avons dit, Hapo ndipo tulisema Pierre et Jean avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. kwamba Petro na Yohana walipokea Roho Mtakatifu siku ya Ils Pentekoste. étaient remplis du Saint-Esprit. Walijazwa Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas dit non, maintenant nous restons à la maison parce que nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit. Hawakusema sasa tubaki nyumbani, sasa tumejazwa Roho Mtakatifu. On attend le Seigneur qui va venir nous prendre. Ngoje Bwana atakayekuja kutuchukua. C'est faux. Ni uongo. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Celui qui est baptisé de Saint-Esprit yule amebatizwa Roho Mtakatifu aime la prière. anapenda maombi. Il aime la prière. Anapenda maombi. Il ne va pas rester à la maison. Atabaki nyumbani. Il veut être toujours en contact avec Dieu. Anataka awe katika uhusiano na Mungu. Il veut toujours être ensemble avec Dieu. Anataka awe pamoja na Mungu wakati wote. Si tu vois que dans ton cœur, Kama unaona kwamba ndani ya moyo wako tu n'as pas la soif de la prière, hauna kiu cha maombi, c'est une preuve certaine que tu n'as pas le Saint-Esprit. ni alama ya kuhakikisha kwamba hauna Roho Mtakatifu. C'était des apôtres. Walikuwa ni mitume. Ils ont marché avec Christ, Walitembea pamoja na Kristo, mais ils partaient toujours à la prière. lakini kila siku walikuwa wakienda katika maombi. Comme nous l'avons montré, Kama tulivyoonyesha que les activités de l'Église kwamba kazi za kanisa sont 4. ni 4. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Walidumu katika mafundisho ya mitume, dans la fraction du pain, katika kumega mkate, dans la communion fraternelle katika ushirika wa et dans la na prière. katika maombi. Si tu vois que dans ton cœur, Kama unakuta kwamba ndani ya tu ne moyo wako veux pas participer à la prière de l'Église, hautaki kuyashiriki maombi ya kanisa, cela prouve que tu n'es pas né de nouveau hicho kinaonyesha kwamba haujazaliwa et tu n'es pas baptisé du na Saint-Esprit. hujabatizwa na Roho Mtakatifu. Pourquoi?
Kwa nini? Dans 1 Pierre chapitre 2, Ndani ya waraka wa kwanza wa Petro sura ya Pierre dit, comme des petits enfants nouveau-nés, kama vile watoto wachanga qui aspire au lait, wanaotamani maziwa, un enfant qui naît, mtoto ambaye pour anazaliwa savoir qu'il est en vie, ili ijulikane kwamba yuko la hai. première des choses, il va crier, Kitu cha kwanza kupata il sauti, va pleurer. atalia. C'est pourquoi les médecins se préoccupent de l'enfant qui ne pleure pas. Ndio sababu waganga huwa wanamjali sana mtoto On va commencer à les taper watampiga pour qu'il crie. ili atoshe sauti. Et ce matin, Na asubuhi le ya leo, Saint-Esprit Roho Mtakatifu frappe ceux qui n'ont pas encore crié pour qu'il ait la voix wapate sauti de prier Dieu. ya kumwomba Mungu. Si tu vois que toi tu ne viens pas à la prière, Kama unaona kwamba wewe tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, hapa hujapata tu n'es pas encore né dans le royaume de Dieu, tu n'es pas encore né dans le royaume de Dieu. haujazaliwa katika ufalme wa Mungu, Parce qu'il faut y naître. sababu unataka kuzaliwa Et c'est ça qui va te mettre en contact avec ton na Père. kile ndio utakutia katika ushirika Toi, tu ne na peux Baba pas yako. prier. Wewe unataka kuomba Et tu dis, na unasema j'attends que le Seigneur vienne. na ngoja Bwana aje. Tu vas grandir comment? Utakoma namna gani? C'est dans la prière où on grandit. Ni katika maombi ndipo. C'est là où on communique avec son Hapo Père. ndipo Mungu anaweza kushirikiana na Baba Je yake. ne veux pas y revenir. Nilizungumzia kwa sasa kurudia huko. Mais je suis en train de reculer pour qu'on puisse bien aller. Lakini niko naongea kidogo tuendelee vizuri. Ils partaient ensemble au temple. Walikuwa wakienda pamoja hekaluni. Et c'est là où nous avons dit quoi? Na hapo ndipo tunasema nini? On a dit beaucoup de choses. Tulisema hapo. Mais je préfère avancer. Lakini napendelea kuendelea. J'aime qu'on parle d'une chose ici. Nataka tuzungumzie kitu kimoja hapa. On a trouvé cet homme Walimkuta yule mtu qui était malade. ambaye alikuwa ni mgonjwa. Lui, il pensait que Pierre et Jean allaient lui donner aussi l'aumône. Yeye alifikiri kwamba Petro na Yohana nao watampatia Je pesa. suis au verset 4. Niko kwenye mstari wa 4. Pierre, même que Jean, Petro kama vile Yohana fixa les regards sur lui et dit, wakamkazia macho na kusema, regarde-nous. tuangalie. Alléluia. Et il les regardait attentivement, Na walikuwa wakimwangalia kwa makini. s'attend à recevoir de quelque chose. Yeye alikuwa anaangalia kwa makini akingojea kupokea kitu fulani kutoka kwao. Il était là, un homme de 40 ans. Alikuwa pale mwanaume wa miaka 14. Il est né paralytique. Alizaliwa akiwa kiwete. Il les a vus venir. Aliwaona wanakuja Et aussi l'ont vu. na wao Il wakamwona, a tendu la main. akatega mkono. Mais Pierre et Jean, Lakini Petro, regarde-nous. tuangalie. C'est pourquoi, mes frères et Ndio sœurs, sababu tunataka wapendwa, quand on prêche la parole, wakati il tunahubiri faut regarder. inatakiwa kuangalia. Regardez attentivement. Muangalie na usikio kwa makini. Cet homme a commencé à regarder attentivement. Mtu huyo akaanza kuangalia kwa Quand on makini. prêche, pas le visage par terre. Wanapohubiri wewe uso wako Et ton esprit est parti. na roho yako Tu vas recevoir quoi? utapokea nini? Rien. Utapokea chochote. Il faut regarder Inatakiwa kuangalia attentivement kwa makini. pour recevoir. Ili upokee. Tu dois t'attendre. Inatakiwa Au uwe Seigneur. tayari kwa Bwana. Quand tu regardes, Wakati c'est unaangalia, avec un cœur qui dit, pamoja na moyo, je vais recevoir quelque chose nitapokea kitu aujourd'hui. fulani leo. Dieu va me donner Mungu quelque chose. atapatia kitu fulani. Lui, il ne savait pas qu'il allait recevoir la guérison. Hakuna jua kama atapokea La uponyaji. Bible dit, Biblia inasema, s'attendant à recevoir quelque chose. akijingojea kupokea kitu Quelque fulani. chose qu'il ne connaissait Kitu pas. fulani ambacho hakuwa Ils anajua. n'ont pas donné l'argent. Hawakulipa pesa. Donc il compte me donner quelque chose. Hawakulipa kitu fulani. C'est quoi? Nini? Il a commencé à le suivre attentivement. Akaanza kwa Il les regardait. alikuwa tuangalia. Bien mes frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Pourquoi Paul, Jean et Pierre ont dit, regardez-nous. Kwa nini Petro na Yohana walisema tuangalie? Regardez-nous. Tuangalie. Si tu ne vas pas voir Kama utaikuona quelqu'un en nous, mtu ndani yetu, regardez-nous. tuangalie. Si celui qui a dit, Kama ile je serai en vous, nitakuwa ndani n'est yetu. pas là. Haiko hapa. Regardez-nous Tuangalie maintenant. sasa. Toi, continue à nous regarder. Wewe tuangalie tu. Est-ce que tu ne vois pas la croix de Jésus en nous? Tu ne vois pas la croix Je hauona msalaba de ndani yetu. Jésus-Christ en nous? Msalaba Yesu Kristo Paul a ndani dit, yetu. Paulo je ne alisema, veux pas savoir quelque chose sitaki parmi kujua kitu vous. kingine kwenu. Si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a dit, regardez-nous.
Anasema Si tuangalie. celui qui est en nous Kama yule ndani n'est plus yetu. grand que celui qui est dans le monde. Haina kuliko yule. Regardez-nous. Tuangalie. Il va voir Utaona. celui qui guérissait la Yule malade ambaye anafanya est magonjwa. en nous. Na iko ndani Continue yetu. à nous regarder. Tuangalie wale Il a commencé à akaanza regarder. kuangalia. Pendant qu'il regardait, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi a commencé à augmenter en lui. Imani kaanza Viens le regarder Kisa iko et naangalia. aussi le regarder. Petro iko naangalia. Pierre a vu que la foi maintenant Sasa Petro kuna kwamba imani a augmenté en lui. imeshaongezeka ndani yake. Il s'est dit, Akasema il a vu celui qui a été crucifié à la croix. anaona yule Il aliyesulubishwa. a vu les meurtrissures Anaona vidonda qui vyake nous donnent la guérison. ambavyo vinatuponya. Il a vu Jésus en nous Alimwona Yesu ndani parce que yake. ce n'est pas nous. Sababu haiko C'est sisi. pourquoi il a dit, Ndio sababu nous alisema n'avons pas l'argent, hatuna nous pesa, n'avons pas l'or. hatuna Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. simama na utembee. Viens mes frères et sœurs. Wapendwa ndugu na Tu dada, vas donner quoi utataka à kupata celui qui te regarde? kwa yule ambaye unakuangalia, Tu vas lui donner ce qui est en toi. utampatia kile kwa ndani Tu yako, vas lui donner quoi? utampatia. Si Christ n'est pas en toi, Kama Kristo tu vas lui donner alikuwa la politique. utampatia Tu siasa, vas lui donner les choses du monde. utampatia mambo ya dunia. Mais Lakini Jésus vous a dit, Yesu je serai en vous. nitakuwa ndani yenu. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est Jésus-Christ en ni nous. Yesu Kristo ndani Mais si yetu. tu n'en as pas, Lakini kama tu vas donner quoi utapana à celui qui est dans le kwa besoin? yule ambaye Tu vas lui donner quoi? utampatia nini? On lui donne que ce qu'on a. Mtu anapanaka alicho Mais nacho. toi, tu vas lui donner Sasa quoi? wewe La utampatia parole de nini? Dieu n'est pas en toi. Mais tu vas donner quoi? Sasa utapana nini? C'est pourquoi la Bible dit, Ndio sababu tunasema recevez la parole de Dieu avec douceur pokeeni neno la Mungu kwa upole dans vos cœurs. ndani ya mioyo Et yenu. Paul dit, Na Paulo anasema jusqu'à ce que Christ soit formé en mpaka vous. wakati Kristo aumbike ndani Il yenu. faut que Christ soit en nous, Inatakiwa Kristo awe ndani qu'il yetu vienne continuer l'œuvre aje kuendelesha que kazi lui-même a commencé. ambayo alianza yeye mwenyewe. Et mes frères et sœurs, Wapenda ndugu na dada, il a regardé, aliangalia, il a reçu la guérison. akapokea Il a uponyaji, commencé à louer Dieu. akaanza kumsifu Il a Mungu, commencé à sauter. akaanza Tout kuruka. le monde regardait. Watu wote walikuwa Tout le monde était wote étonné. walikuwa wameshangaa. Il louait Dieu. Alikuwa anasifu Mungu. Publiez les hauts faits de l'éternel. Tangazeni makuu ya Bwana. Ayez l'habitude de publier les hauts faits de l'éternel. Iweni na mazoea ya kuyatangaza matendo makubwa ya La Bwana. guérison divine, Uponyaji wa kiungu c'est un appât que Dieu a donné à l'église ni jambo ambacho Mungu alipatia kanisa pour amener le peuple vers lui, ili ajivutie watu, pour que le peuple vienne ili watu waje et que Dieu prononce sa parole. na Mungu alitamke neno lake, Et les gens commençaient à courir na watu wakaanza pour kukimbia aller voir qu'est-ce qui se kwenda passe. kuangalia ni nini Cet ya homme Mungu. était là. Huyu mtu alikuwa Quand hapa, il ne marche pas, les voilà en train de sauter. Il chante à haute voix. anaimba kwa sauti Il kubwa. louait Dieu. Anamwimba Les gens commençaient à courir. watu On va wakaanza voir kukimbia. c'est Twende quoi. kuangalia ni nini. Quand il venait, Wakati walikuwa Pierre wakija, s'est dit, Petro voilà, akasema, aujourd'hui je vais faire la campagne de leo l'évangélisation. nitaifanya injili, mkutano wa injili leo. C'était dehors. Ilikuwa ni Il a vu une foule. akaona kundi Il kubwa la a watu, dit, peuple israélien, akasema sasa watu pourquoi vous waseme, regardez comme kwa ça? nini mnatuangalia hivi? C'est comme si ça vient de notre Ni puissance. kama vile haya yaliyotendeka Ce n'est pas nous. hayatokana na nguvu zetu, C'est ce Jésus ni yule Yesu que vous avez tué. ambaye mlimuua, C'est ce Jésus de ni yule Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il a commencé à prouver Akaanza que ce kuonyesha n'est pas la chair, kwamba haiko ce mwili sont les bali âmes ni du matendo Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui opérait en eux. Roho Mtakatifu ndiye alikuwa akifanya kazi Ce ndani n'était yao. pas Pierre qui avait guéri cet homme. Hakuwa Petro aliyemponya yule mtu, C'était la puissance du Saint-Esprit. bali ni nguvu za Roho Mtakatifu. C'est ça, verset 12, Pierre dit. Pierre, voyant cela, Petro alipoona hayo et dit au peuple, akawaambia watu, homme israélien, watu wa Israeli, pourquoi vous étonnez-vous de cela? kwa nini mnashangazwa na haya? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Kwa nini mnatuangalia sana? Comme si c'était par notre propre puissance Kama vile haya yalifanyika kwa nguvu zetu ou par wenyewe notre piété wala kwa utaua wetu, que nous ayons fait marcher cet homme. ndio wala kwa utaua wetu
ndio tumefanya mtu wate. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahim, Isaac Isaka et de Jacob, na Yakobo, le Dieu de nos pères, Mungu wa baba zetu a glorifié son serviteur Jésus, amemtukuza mtumishi wake que Yesu vous avez livré ambaye mlimtoa et renié na kumkana devant Pilate, mbele ya Pilato, qui était d'avis qu'on les relâcha. ambaye alikuwa anataka pia akiliwe. Vous avez renié les saints et les justes. Mlimkana mtakatifu na mwenye haki. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Ninyi mkaomba kwamba wamtendee neema yule muuaji. Vous avez fait mourir le prince de vie, Mkamuua mfalme wa uhai, que Dieu a ressuscité des morts. ambaye Mungu amemfufua kati ya Nous wafu. en sommes témoins. Sisi ni C'est washuhuda. par la foi en son nom Ni kupitia imani kwa jina lake que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. ndipo amemtia nguvu huyo ambaye mnamuona na mlikuwa mnamjua. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Ni kumwamini yeye ndipo kumfanya mtu huyu apone hakika, En présence de vous tous. mbele ya ninyi wote. Amen. Bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, quand Dieu guérit les gens, wakati Mungu anawaponya watu c'est pour qu'il y ait des gens qui vont venir ni ili kuwe watu ambao watakuja pour écouter. ili wasikie, Parce que ce ne sont pas les miracles qui apportent le salut. sababu haiko miujiza ndiyo inaleta wokovu, C'est par la folie de la prédication bali kwa upumbavu wa mahubiri que Dieu sauve le peuple. ndipo Mungu anaokoa watu. Alors bien mes frères et sœurs, Sasa wapendwa ndugu na dada, cela a causé beaucoup de troubles. hayo yakaleta shida nyingi, Que toutes les prédications que Pierre et Jean avaient données, kwamba mahubiri yote ambayo Petro na Yohana walihubiri, cela a créé beaucoup de problèmes mahubiri hayo yakaleta shida parmi nyingi le peuple. kati ya watu. Vous connaissez bien les jours de la Pentecôte. Mnajua vizuri siku ya Pentekoste Pierre a prêché. Petro Il y alihubiri, avait 3000 hommes qui avaient cru. kulikuwa watu 3,000 walioamini. Satan n'a rien fait. Shetani Il a dit, hakufanya ah, lolote. ce n'est pas un problème. Akasema hiyo hakuna shida, Il n'y a rien. hakuna chochote. Mais Lakini quand Jésus-Christ wakati Yesu est Kristo parti, alienda, Satan s'était dit non, c'est fini. Shetani akasema imekwisha, Maintenant, je vais gagner tous les gens ici. sasa hapa nataka kujivutia Avec les watu mensonges. na uongo, Je vais les gagner. nitawapata Mais il sasa. pensait que Yaani wanafikiri kwamba Christ est parti Kristo et ameenda la guérison divine na est uponyaji wa terminée. kiungu umeisha. Il était surpris Walishangaa quand Pierre wakati Petro, a opéré et Jean ont opéré cela. wakati Petro na Yohana walitenda hivyo, Satan était fâché. Shetani akakasirika. Il s'est dit donc il y a encore d'autres personnes Kungali watu wengine qui hapa continuent à guérir les ambao gens. wanataka kuwaponya watu. Quand il y a la guérison, Wakati kuna les uponyaji, gens courent watu hukimbia pour aller écouter la parole. ili waende kulisikia neno. Dieu les appelle Mungu huwaita pour qu'ils écoutent la ili parole. walisikilize neno. C'est comme du temps de Jésus lui-même. Ni kama vile wakati wa Yesu mwenyewe, Quand il opérait des miracles, wakati alifanya miujiza, les églises se disaient, makanisa yalikuwa que yanasema, devons-nous faire? sasa tufanye Sinon tout le nini? monde Wote va le suivre. watatufuata Et nous n'allons rien na gagner. sisi hatufaidika lolote. Satan s'est fâché. Shetani akakasirika Et il cherchait à tuer Jésus. na wakatafuta kumua Yesu. C'est pourquoi, vous allez lire ça dans Jean chapitre 11, verset 47. Mtasoma haya katika Yohana sura 11 mstari wa 17 Et Jean 12, verset 19. na Yohana 12 mstari wa 19. Les églises de ce temps-là regrettaient Makanisa ya ule wakati yalikuwa quand il y yakijua avait des miracles wakati kunafanyika et les gens couraient vers na watu walikuwa Jésus-Christ. wanakimbilia kwa Yesu. Satan regrettait. Shetani alikuwa Et akijua même du temps de na hata Pierre, wakati wa Petro, quand Satan a vu ça, wakati Shetani qu'est-ce que je dois faire? alisema nifanye Il faut qu'on les arrête. inatakiwa wafungwe. On les a arrêtés. Wakawafunga, On les a mis en prison. wakawaweka gereza À cause d'un kwa bienfait sababu ya tendo jema accordé à un homme ambalo de litendewa 40 ans. mtu Au lieu d'apprécier, kuliko ils afurahie, se sont fâchés. wao wakasikiwa, On les a arrêtés. wakawafunga, On les a mis en prison. wakawaweka gerezani. Malgré cela, bien mes frères et sœurs, Haijalishi haya ndugu na dada zangu, cela ne pouvait pas arrêter la guérison divine. hiyo haingeweza kusimamisha uponyaji wa Même Mungu. aujourd'hui,
aujourd'hui. hata leo. Pourquoi? Kwa nini? Car l'évangile de Dieu Sababu injili ya Mungu continuera toujours à avancer kuendelea sans cesse. bila kukoma. Et on ne peut pas séparer l'évangile de la guérison. Na huwezi kutenganisha. C'est impossible. Il n'y a pas moyen. Même aujourd'hui, hata leo la guérison divine uponyaji wa Kristo accompagne l'évangile. unaisindikiza injili. Et Matthieu chapitre 24 verset 34, Na Mathayo 14 mstari wa 16. Jésus-Christ a dit, Yesu kusema la terre et le ciel passeront, mbingu na dunia vitapita, mais ma parole demeure. lakini neno langu linadumu. Sa parole doit Neno demeurer. langu linapaswa kudumu. Et comme aussi sa guérison divine doit Na demeurer, kama vile uponyaji wake kiungu unapaswa parce kudumu, que Dieu ne change sababu pas. Mungu habadiliki. Il y a quelque chose que vous voulez épingler. Kuna kitu ambacho kazi yako. Pourquoi vous savez que la guérison divine ne peut pas s'arrêter? Kwa nini unajua kama uponyaji wa kiungu hauwezi kusimama? Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Marc chapitre 16. Marko sura 16. Marc chapitre 16. Marko sura 16. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Sikilizeni ambacho Yesu Kristo anasema. Marc chapitre 16. Marko sura Nous 16. commençons au verset 15. Tunaanza mstari wa 15. Puis il leur dit, Kisha akawaambia, allez par tout le monde enendeni mahali pote et ulimwenguni, prêchez la bonne nouvelle mkaihubiri habari njema à toute la création. kwa viumbe Et vyote. écoutez le verset 16. Sasa sikilizeni mstari wa 16. Celui qui croira Yule et qui atakayeamini sera baptisé na kubatizwa, sera sauvé. huyo Mais ataokolewa. celui qui ne croira pas Lakini yule ambaye ataamini, sera condamné. huyo Verset ataokolewa. 17. Mstari wa 17. Voici les signes Oneni ishara qui accompagneront zitakazosindikiza ceux qui croiront wale watakaoamini en mon nom. kwa jina langu, Ils chasseront les démons. watafukuza Ils mapepo wachafu, parleront de nouvelles langues. watasema lugha Ils mpya, saisiront des serpents. watashika nyoka, S'ils boivent quelques breuvages na mortels, wakinywa kitu cha il kufisha ne leur fera point de mal. zuru, Ils imposeront les mains aux malades. watawekea wagonjwa Et les mikono, malades na seront guéris. wagonjwa wao watapona. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui croient? Je, leo hakuna watu wanaoamini? Voici les signes qui accompagneront. Oneni ishara Il zitakazosindikiza. n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les prédicateurs. Hakusema kwamba oneni ishara zitakazosindikiza. Voici les signes qui accompagneront Oneni ishara zitakazosindikiza tous ceux-là qui vont croire. wote watakaoamini. Peut-être que tu ne connaissais pas ta promesse. Pengine uko naijua hali yako. S'il y a quelqu'un qui croit, Kama kuna mtu anayeamini, cette promesse est pour lui. ahadi hii ni yake. Il a la promesse de guérir les malades. Anayo ahadi ya kuwaponya wagonjwa. Il a la promesse de chasser les démons. Ana ahadi ya kufukuza mapepo wachafu. Il a la promesse même de résister au poison. Ana ahadi hata ya kuweza kupinga sumu. Mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, kuamini na moyo wote. quelqu'un chez toi tombe malade, Mtu kwako tu anagonjwa, commences à être tourmenté. unaanza kusumbuka. Oh, frère-moi bas, Ndugu mama, priez pour mon enfant. mtoto Ça ne wangu va pas ici. haendeki huku. Donc cela prouve que tu ne crois pas. Ni kusema hiyo inaonyesha kwamba waamini, Parce que la Bible est claire. sababu Biblia iko wazi. Voici les signes, Sindikiza ceux qui croiront. watakaoamini. Et tu te dis je crois. Naomba sema naamini. Même aujourd'hui, Hata leo si la personne croit kama aujourd'hui, mtu anaamini au leo, même instant, pale pale il doit exercer ça. anapaswa kutenda hili. Il ne faut pas dire non, 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 il faut chercher les anciens. Haitakuwa sababu utafuta wazee. Tu crois aujourd'hui, Unapaswa au même moment, pale il y pale a la promesse. una ahadi. Parce que tu crois. Sababu unaamini. Amen. Merci kama tunaweza kujamba. Sisi mtu tunasema na kama uamini na maombi yako uamini tusikie. Quand tu crois, Wakati unaamini, tu pries Dieu. unamwomba Mungu. Soyez sûr Uona que ce que je prie Dieu m'entend. Mungu anasikia. Soyez aussi sûr Tena wana uhakika. que quand je vais imposer les mains, Utapokea mgonjwa. Dieu va exaucer. Mungu atasikia. Ce n'est pas moi qui ai demandé cette promesse. Mimi niliomba ahadi. Celui qui a accompli la promesse, Ahadi c'est celui qui l'a donné. anatimiza C'est ahadi. Dieu qui a compris cela. Pia ataitimiza. Toi, il t'a demandé d'imposer seulement les mains. Mikono. Alors nous devons avoir la foi Sasa tunapata kuwa na imani. pour imposer les mains. Ili tuwekee watu Et mes frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada. Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ni yeye yule aujourd'hui et leo éternellement. na hata milele. Et la
na neno est aussi immortel. nalo haliti kama vile Mungu mwenyewe alivyo. Le même Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui yule est yule tombé les jours de la Pentecôte aliyeshuka siku ya Pentekoste et le même Saint-Esprit ce na ni matin. yule yule kwa asubuhi ya leo. Si nous croyons de tout cœur Kama tunaamini et que nous les recevons, na tunapokea, il va donner les mêmes résultats atapana matokeo yale comme yale les jours de la kama Pentecôte. vile siku ya Pentekoste. Satan était fâché. Tani akasirika. Bien mes frères et sœurs, Pena Mungu ndani. même ce matin, Hata asubuhi ya le leo Saint-Esprit est en train de planer, iko nazunguka cherchant un cœur akiutafuta moyo nettoyé, uliosukuliwa, un cœur bien sanctifié, moyo uliotakaswa pour qu'il vizuri, puisse entrer, ili aweze pour kuingia, qu'il puisse trouver une ili maison. aweze kupata nyumba. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'a pas Dieu. hana macho. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'a pas de bouche. hana kinywa. Le Saint-Esprit n'a pas de main. Yeye ana mkono. Il a besoin de toi. Anakuhitaji wewe. Il veut utiliser ta main Anatumikisha mikono yako pour que tu imposes ça au ili malade aweke mikono yako iwe et wagonjwa que lui puisse le na guérir. yeye awaponye. Il a besoin de tes Anahitaji yeux macho yako pour qu'il puisse faire le discernement des esprits. aweze kufanya upambanuzi wa roho. Il a besoin de ton corps. Anahitaji mwili wako, Il a besoin de toi. anakuhitaji. Mais le problème, Lakini c'est tatizo la disposition de ton ni corps kuwa tayari et de mwili ton wako esprit na roho et de yako ton âme. na nafsi yako. Frère Branham me dit, Ndugu Paulo je anasema sais que le Saint-Esprit est najua le même. kwamba Roho Mtakatifu ni yule yule, Mais ce que je peux accepter lakini hapo tunaweza est kubadilika que les gens ni kwamba watu ont piétiné sur le Saint-Esprit. wamefunyanga Roho Mtakatifu, Ils cherchent à ôter le Saint-Esprit de wanataka l'Église. kumtoza Roho Mtakatifu kanisa, Ils s'est moqué de lui. wanamtekelea Et le Saint-Esprit a été mal interprété na Roho Mtakatifu ametafsiriwa vibaya et mal représenté. na kuwakilishwa vibaya. Est-ce que vous comprenez cela? Watu wasilimu Ils disent, wanasema aujourd'hui il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. leo hakuna ubatizo wa Mtakatifu, C'est déjà terminé. mambo yamekwisha. Comme ils ont changé la doctrine, Jinsi walivyobadilisha mafundisho, ils ont commencé par changer la doctrine de Jésus-Christ. walianza kwanza kubadilisha mafundisho ya Yesu Ils Kristo, se sont établis leur propre doctrine. wakajiwekea mafundisho yao Et wenyewe, leur doctrine, na mafundisho yao vous savez, elle est couronnée par quoi? mnajua yanatiwa taji na nini? Par les esprits impurs. Na roho wachafu, mapepo mashetani. Quand tu crois à la foi, Hakika tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit, hautapokea ubatizo wa Mtakatifu, mais tu vas recevoir les esprits impurs. bali utapokea mashetani. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Wakorintho wa pili sura ya 11 Écoutez ce que Paul nous dit. sikieni Que nous avons prêché, kuliko yule tuliyowahubiri, ou si vous recevez un autre esprit, wala mkipokea roho nyingine que celui que vous avez reçu, kuliko hii mliyoipokea, ou un autre évangile, wala injili que nyingine celui que vous avez embrassé, kuliko ile vous le mlivyoikubali, supportez fort bien. mnafanya vema kumvumilia. Les gens ont remplacé Jésus-Christ par quelque chose, Watu wamemhamisha Yesu Kristo na kuweka kitu kingine par leur doctrine. kwa mafundisho C'est yao. pourquoi Paul parle d'un autre Jésus. Ndio sababu Paulo anazungumzia Yesu mwingine. Les gens prêchent un autre Jésus. Watu wanahubiri Yesu mwingine. Notre Jésus à nous, Yesu wetu sisi, il est la parole. yeye ni neno. Notre Jésus à nous, Yesu wetu sisi, il est Dieu. yeye ni Mungu. Il est l'agneau expiatoire. Yeye ndiye mwana kondoo ndoa Il est notre zangu. sauveur. Yeye ndiye mwokozi wetu. Le Jésus des autres, Yesu wa wengine c'est la deuxième personne de la Trinité. ni nafsi ya pili katika utatu. Pour eux, Kwao Jésus n'est pas le médiateur Yesu haiko ndiye mpatanishi entre l'homme et les hommes, entre l'homme et Dieu. kati ya watu na Mungu. Pour eux, c'est Marie qui est l'intermédiaire. Kwao wao mpatanishi ni Maria. Maintenant, Sasa quand ces gens-là wakati vont wao vous dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, watuambia kwamba ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les esprits impurs. mapepo wachafu. La saine doctrine Mafundisho safi est couronnée par le baptême du Saint-Esprit. haya yanawekwa taji na ubatizo La fausse doctrine na mafundisho wote est couronnée par les esprits impurs. yanawekwa taji na mashetani.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Sasa unaenda wapendwa, lisons 1 Jean chapitre 4. tusome waraka wa kwanza Yohana sura ya 4. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Jean dit ceci. Yohana anasema hivi: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, wapendwa, msiweke imani katika kila roho, mais éprouvez les esprits lakini chunguzeni pour roho savoir s'ils sont de Dieu. ili mjue kama zatokana na Mungu, Car plusieurs faux prophètes sababu manabii wengi wa uongo sont venus dans le monde. wamekuja ulimwenguni. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Mtambue kupitia hili roho wa Mungu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ Kila roho inayokiri Yesu Kristo venu en chair est de Dieu. aliyekuja katika mwili, roho hiyo yatokana na Mungu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Na kila roho isiyomkiri Yesu n'est pas de Dieu. hiyo haitokani na C'est celui Mungu, de l'Antichrist. ni ile ya mpinga Donc Kristo vous avez appris ambaye mlisikia la venue kuja kwake et qui maintenant na ambaye est sasa déjà dans le monde. ameshakuwa ulimwenguni Depuis le temps des apôtres, tangu nyakati zile za mitume. les mauvais esprits avaient déjà commencé. Roho wachafu walikuwa wameanza, L'Antichrist avait déjà commencé. mpinga Kristo alikuwa ameshaanza, Il y avait déjà des fausses doctrines. kulikuwa huko mafundisho ya C'est uongo. pourquoi Jean disait, Ndio sababu Yohana alikuwa si akisema, quelqu'un vient à vous kama mtu et il n'a pas cette doctrine que nous avons, ne le recevez même pas. Ne mangez pas avec un tel homme. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a des démons. Sababu ana mapepo. Ce sont les gens qui sont animés par les démons. Ni watu ambao wanaongozwa na mapepo. Mais ils disent que c'est le Saint-Esprit. Lakini wao wanasema kwamba Non. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu provient de la saine yeye doctrine. hutokana na mafundisho safi. Elle vient confirmer. Na anakuja kwa Elle vient certifier. anakuja la saine doctrine. Mafundisho Si ya c'est la safi. saine doctrine, Kama mafundisho safi, fin de fin, vous allez recevoir mwisho na mwisho le baptême du Saint-Esprit. utapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et mes frères et sœurs, Pendwa na mwanadamu. c'est pourquoi Ndio sababu nous ne devons pas rester bras croisés. hatupaswi kubakia Nous tunapata devons vérifier chaque chose. tunapaswa kuchunguza Si kila c'est la kitu parole de Dieu. kama neno la Mungu. Alors, bien aimés, Sasa wapendwa, nous voyons que tunaona kwamba les gens du temps de Jésus, watu wa ule wakati wa Yesu, les gens cherchaient déjà à imiter Jésus. watu wakatafuta kumwiga Yesu Et ils ont cherché aussi à imiter le Saint-Esprit. na wakatafuta kumwiga Roho Mtakatifu. Il y a des églises Kuna makanisa qui disent non, le Saint-Esprit c'est la confirmation. ambayo anasema kwamba hapana, Roho Mtakatifu ni Vous uhakikisho. connaissez la confirmation Mnajua kudhibitishwa de l'église catholique. ya kanisa Katoliki, Anakuwa na karupi anampika. Tu es confirmé, tu es baptisé. hapa umedhibitishwa, umepokea Roho Mtakatifu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je, huyo ni Roho Mtakatifu. Un buveur, Mulevi, un fumeur, mvutaji, quelqu'un qui s'anime. mtu Que anaelewa le Saint-Esprit entre dans na cet Roho homme-là. Mtakatifu aingie ndani ya mtu. Combien le diable est méchant? Ni mara ngapi shetani Et on mjanja? dit, Na wao non, wanasema je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, j'ai eu la confirmation. nimedhibitishwa. L'homme qui confirme Mtu anaye avec les gifles, na kupiga ce kwa n'est même pas une gifle. aina hata Il kupiga t'appointe tout simplement. anapiga tu kadogo. Et des choses de formalité. Mambo ya muundo. Bien, mes frères et sœurs, Upendo na dada. le Saint-Esprit véridique est là. Mtakatifu wa kweli yupo. Il vit parmi le peuple de Dieu. Anaishi miongoni mwa watu. Et même ce matin, il est ici. Il cherche un cœur disposé. Un cœur qui se sanctifie. Un cœur qui se vide de la mondanité. Un cœur qui se vide de la tradition. Un cœur qui aspire aux choses célestes. Et non pas ce que les autres font. Vous savez, nos frères, comment on les appelle? Les apôtres, les nouveaux apôtres, on les appelle comment? Les noms apostoliques. Ils disent que le Saint-Esprit c'est quoi? Ils disent que c'est la chemise blanche qu'ils mettent dans l'église. Voilà le Saint-Esprit. Donc pour eux, le Saint-Esprit c'est une chemise blanche. Comprenez-vous cela? Ils continuent à fumer, ils continuent à boire. Quand ils vous portent la chemise blanche, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et les gens croient des choses
choses comme na ça. watu wanaamini mambo kama hayo. Alors que la Bible dit Na clairement huku Biblia inasema wazi wazi qu'il n'y a que Jésus kwamba ni Yesu qui va vous baptiser ndiye atawabatiza du feu et du kwa Saint-Esprit. moto na Roho Mtakatifu. C'est malheureux vraiment. Ni mambo ya ole kabisa. Maintenant, je suis dans le chapitre 4, verset. Chapitre 4. Sasa ni katika Matendo ya Mitume sura hii. Verset où nous avons lu. Mstari wa 4 maana kusoma. Je commence au verset 7. Naanza mstari wa 7. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Wakapita katikati yao Petro na Yohana. Leur demandèrent Wakawauliza, par quel pouvoir kwa nguvu gani? ou au nom de qui avez-vous fait cela? Wala ni kwa jina gani la nani mliofanya hayo? Est-ce que vous avez entendu, frère? Ndio umesikia ndugu? Il y a une question. Kuna swali hapa. Par quel pouvoir Ni kwa uweza ou au nom de qui wala kwa jina la avez-vous nani fait cela? mlifanya haya? C'est la question. Ni swali. Frère Branham a fait des commentaires là. Ndugu Branham anachambua kidogo hapa. Il dit, Anasema, on les a demandé, wanauliza, vous faites partie de quelle église? nini ni wanamemba wa kanisa gani? Pour que nous allions voir vos souverains sacrificateurs, Ili tuende kuwaona makuhani wakuu wenu, ceux-là qui vous ont envoyé wale waliowatuma pour faire ça. ili mfanye haya. Qui sont-ils? Ni wanani? Vous représentez quel groupe? Ninyi mnawakilisha kundi Vous gani? êtes des pharisiens? Ninyi ni Vous Wafarisayo? êtes des sadducéens? Ninyi Qui Wasadukayo? êtes-vous? Muko wa nani? Vous avez entendu la question? Umesikia swali? Un jour, j'ai causé la parole de Dieu avec un pasteur. Siku moja nilikuwa naongea na Mungu na mchungaji mmoja. Il a pensé, non, vous du tabernacle. Akasema J'ai ni dit, maskani. mon frère, ici, ce n'est pas le problème du Ndugu tabernacle. yangu, hapa iko mambo yanayohusu C'est le maskani. problème de la Bible. Ni mambo yanayohusu Biblia. Est-ce que là, chez vous, qui est votre représentant? Kuna kwenu ni nani mwakilishi wenu? Nous n'avons pas de représentant. Hatuna mwakilishi. Notre représentant Mwakilishi wetu est céleste. Notre représentant, mwakilishi wetu c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo. Au-dessus de notre pasteur, Juu ya mchungaji wetu il n'y a que le Saint-Esprit. C'est vrai. Et il pensait que c'était les gens d'une dénomination quelconque. wao walikuwa wanafikiria kwamba ni watu Là où on doit wanaelewa respecter l'hiérarchie. mahali ambapo kunaheshimiwa Qui vilio. vous a ordonné? Ni nani Qui vous aliyewaruhusu? a ordonné de Ni faire nani ça? aliyewatuma kufanya haya? Qui ordonne qui? Ni nani anayemtuma nani? Celui qui nous a ordonné, Aliyetutuma c'est le Seigneur ni Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo qui a dit, ambaye alisema allez partout dans le monde. enendeni ulimwenguni pote. Nous ne sommes pas une dénomination. Sisi hatuko dhehebu. Les dénominationnels disent, Wana madhehebu non, husema on nous a ordonné. oh, hapana, Notre révérend nous a ordonné. mchungaji wetu mheshimiwa Ils ametutuma. ordonnent même les femmes Wanatuma hata pour aller prêcher. ili waende kuhubiri. Nous, Sisi celui qui nous ordonne, anayetutuma pas frère moi. haisema Non, hapana, nous sommes ordonnés par celui qui vient en haut. na yule anayeishi juu, Celui qui a dit, yule allez aliyesema partout dans le monde. enendeni ulimwenguni Mon pote. frère. Ndugu yangu, Kama unasikia sisi tutakuwekea mikono tukuordone hapa hili yako. Ndio. C'est vrai. Oh frère, je sens le ministère à watu toi. wanasikia utuma J'attends d'avoir comme na ordre. ngoja Qui va t'ordonner? nani atakutuma? Celui qui te dit, Yule anayekwambia allez partout dans le monde. enendeni mahali pote ulimwenguni. Tu dois entendre sa voix. Unapaswa kusikiza sauti Il yake. doit t'orienter. Anapaswa Là où tu dois aller kukuongoza. prêcher. Mahali ambapo tena kuhubiri. Nous avions fait un voyage ici. Tunaye ndugu aliwaitwa hapa. Qui lui avait envoyé à Nani l'aide? aliyemtuma kwenda Kiwali? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand il t'envoie, Wakati anakutuma, il va t'orienter. anakuongoza. Là où tu vas Mahali prêcher. ambapo tena kuhubiri. Ubia wanachunga ishe. Ishe tuko hapo deja. Wewe kushere ingine. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un à l'église. Mungu ndiye mtuma mtu kanisa. Il a dit allez partout dans le monde. Anendeni mahali pote Il n'a ulimwenguni. pas dit allez au tabernacle des Arrêts. Hakusema kwenda maskani ya Zareka Ça pale. non. Hiyo Il pale. a dit allez partout dans le monde. Anendeni mahali pote ulimwenguni. S'il t'appelle au ministère, Kama unakuja kwenye
kwenye Il huduma t'envoie partout dans le monde. atatuma ulimwenguni pote. C'est là où les démissionnaires ne comprennent pas. Hapo ndipo wana madhehebu hawaelewi. Comment est-ce que Dieu Ni namna gani peut venir prendre la femme d'autrui? anaweza kuchukua mke wa Il dit mtu non, toi je t'envoie partout dans le monde. wewe kutuma Acha mbele kukweli, uende mbele ukahubiri mbele kwa États-Unis. C'est Dieu qui fait ça. Ni Mungu anafanya hayo. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. Toa kwanza sura 14 Commençons au verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mungu alikuwa Mungu wa machafuko. mais c'est un Dieu de paix. Bali ni Mungu wa amani. Dieu a dit Mungu alisema que la femme, c'est une propriété d'un homme. kwamba mke ni mali ya mume. Dieu ne peut pas venir prendre la femme d'autrui. Mungu hawezi kuja kuchukua mke. Oh, je l'envoie aussi à les prêcher en Zambie. Tuma naende ubiri Zambia. Bwana wakia wanachunga watoto anakuwa mkuku wa kuchunga kuku asinifundishe. Ushakuona tu jogo eko na tutoto twake eko na tutembeshe. Dieu a dit que la femme doit vaquer aux soins domestiques. Mungu alisema kwamba mwanamke anapaswa kujishughulisha na Elle kazi doit za garder ses enfants. anapaswa kuwachunga watoto Dieu wake. envoie les hommes Mungu hutuma dans les champs missionnaires. katika kwenda kufanya Il kazi. les envoie partout dans le monde. Anawatuma walipote Il ne les ulimwenguni. envoie pas à l'église. Hawatumi Il dit kanisani. allez partout dans le monde. Anasema enendeni ulimwenguni. Prêchez la bonne nouvelle. Mkahubiri habari njema. Et mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, c'est pourquoi ndio sababu on les a posé la question. waliuliza swali, Si vous êtes de quelle église? ninyi ni watu wa kanisa gani? Qu'on aille voir vos chefs. Tuende kuwaona viongozi wenu. Toute église Kila kanisa qui observe une hiérarchie linalotunga vyeo n'est pas l'église de Jésus-Christ. halitokani na Yesu Kristo. Kama unaona tu mkanisa muko pasteur régional, si vous trouvez que dans une église Kama unakuta katika kanisa il y a un représentant, kuna mwakilishi, il y a un pasteur régional, kuna mchungaji wa mtaa, il y a je ne sais pas qui là, kuna tukua sijui kama nani yule, c'est une église diabolique. hilo ni kanisa la kishetani. Ce n'est pas l'église de Haiko Jésus-Christ. kanisa la Yesu Kristo. Dans l'église de Jésus-Christ, Ndani ya kanisa la Yesu il n'y Kristo a pas de hiérarchie. hakuna mambo ya vyeo. Dieu ne veut pas qu'un homme puisse dominer sur un Mungu homme. hataki mtu amtawale mtu mwingine. Il a commencé dans Lévitique chapitre 25, Alianza katika mambo ya Walawi sura ya 15. verset 55. Mstari wa Dieu 15. dit personne ne peut pas avoir des juifs esclaves. Mungu anasema kwamba hataki kuona Wayahudi wakiwa Il watumwa. dit Israël c'est mon esclave que moi j'ai sauvé. Mimi Israeli ni mtumwa wangu ambaye nilikuwa mimi. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 21 à 23. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa 12. Paul dit ne soyez pas esclaves des hommes. Paulo anasema kwamba msiwe watumwa wa mtu. Badale munaendaka kuloba kwa frère mwamba. Ici ça n'existe pas. Hapa mambo haya yapo. Mwache de Françoise na kazi yake. Elle fait son ménage. Yeye anatukopea mwenyewe. Oh, frère, tunaenda mbele kutumika kwa mtumishi wa Mungu. Mpime kwa kwangu tenifurushi. Ndio. Ça ce sont les choses de dénomination. Hayo ni mambo ya madhehebu. Dans l'église de Jésus-Christ, Ndani ya kanisa la Yesu il n'y a pas de hiérarchie. hamuna mambo ya vyeo. C'est pourquoi il y a la paix. Ndio sababu kuna amani. Et Jésus là où je suis, là où c'est son esprit. Na Yesu anasema mahali nilipo ndipo roho De guérir toute maladie et toute infirmité. na kuponya kila ugonjwa na kila ulemavu. Qui leur a donné le pouvoir? Ni nani aliyopatia uwezo? Yesu Kristo. C'est pourquoi ma soeur, Ndio sababu dada yangu, mon frère, ndugu yangu, c'est Dieu qui te donne ce pouvoir. Mungu ndiye anakupa uwezo huo. Tu dois chasser les esprits impurs Unapaswa kufukuza roho et guérir toutes sortes de maladies. na kuponya kila aina yote ya Ce n'est pas magonjwa. toi qui vas le faire, Haiko nitafanya hivyo, mais c'est Dieu lui-même qui va le bali faire Mungu mwenyewe ndiye atafanya en toi. ndani yako. Par quel pouvoir Ni kwa uwezo gani avez-vous fait cela? ulifanya hayo? Vous voulez aussi, si vous voulez lire ça, vous pouvez aussi aller dans Marc chapitre 3 verset 15. Mkitabu ya somo naenda kwenda katika Marko 3:15. Hein. Nous arrivons là où je voulais arriver. Tunafikia pale kulitaka kufika. Je rentre encore là. Narudi tena pale. Acte chapitre 4. Matendo ya Mitume sura ya 4.
Actes chapitre 4, Matendo ya Mitume sura ya 4 verset 7, toujours. mstari wa 7 pale pale. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Wakaweka katikati yao Petro na Yohana. Ils leur demandaient Wakawauliza, par quel pouvoir. ni kwa uweza gani? Ça c'est un. Hiyo ni cha kwanza. Maintenant deux. Sasa cha pili, Au nom de qui na kwa avez-vous fait jina la nani mliofanya haya? cela? Quelle question. Au nom de qui? Kwa jina la nani? Pierre a bien répondu. Petro akajibu vizuri, Ça c'est les tous. jueni nyote C'est par le nom de Jésus de Nazareth ni kupitia jina la Yesu wa Nazareti qui a été confirmé ambaye alihakikishwa par tous les signes et les prodiges. na ishara na miujiza kupitia yeye. Ces signes ont prouvé qu'il était un homme de Dieu. Ishara hizo zinaonyesha kwamba yeye alikuwa mtu wa Mungu. Pierre a dit, vous le savez. Petro alisema, mnajua, Vous allez lire ça dans Jean chapitre 3. mtasoma katika Yohana sura Quand 3. Nicodème, les pharisiens est allé voir Jésus-Christ, Wakati Nikodemo Mfarisayo alikuwa kwa Yesu, il a dit, nous savons akasema tunajua que tu es venu de Dieu. kwamba ulitoka kwa Mungu. Nous savons. Tunajua. Il savait. Walikuwa wanajua. Toutes les églises de l'époque Makanisa tole wakati savaient que Jésus-Christ, toutes ces églises Nazareth, na makanisa yote ya kuzalika haya elles savent que Dieu est ici. yanajua kwamba Mungu yuko hapa. Elles savent qu'ici, il y a la véritable parole de Dieu. Wanajua kwamba hapa kuna neno halisi la Mungu. Ils savent ça. Wanajua hayo. Pourquoi ne viennent pas? Kwa nini hawaji? Les esprits impurs, Roho chafu zinawashika. ils les retiennent Zinawashika pour ne pas venir. ili wasije. C'est Colossiens chapitre 1, Ni Wakolosai sura ya verset 13. Jésus-Christ Yesu Kristo nous a délivrés. alituweka Il nous huru, a reçus par force alitunyang'anya kwa nguvu, du pouvoir des ténèbres kwa nguvu za giza, pour nous amener ili dans atulete le royaume de son ndani Fils. ya ufalme wa mwana Ce n'est wake. pas par toi-même que tu Hapana, kwa nguvu zako as. mwenyewe ndio ulitoka Là huko. où tu étais, c'était pas toi. Haiko wewe ulitoka C'est huko. Dieu qui t'a arraché. Bali ni Mungu aliyekunyang'anya. Parce qu'il savait que Sababu toi, alipojua kwamba tu es wewe l'enfant de Dieu. wewe ni mwana wa Il Mungu. t'a amené ici Alikuleta pour hapa que tu naisses de nouveau. Ferme les portes aux gens. na unafungia watu milango. Leur problème, c'est critiquer le tabernacle. Kusema vibaya Ils critiquent les gens du tabernacle. wale wasema vibaya Tout en sachant na huku que la wakijua vérité est là. kwamba hapo ndipo Ils le palipo savent kweli. bien. Wanajua vizuri, Mais Pierre a bien répondu. lakini Petro akajibu vizuri, Par quel nom? ni kwa jina gani? Ah. Frère, Ndugu, par quel nom? ni kwa jina gani? Les noms. Jina C'est vrai. Mungu akapana jina la Samsoni, Mais lakini c'était de simples noms. ni majina tu ya kawaida. Le Père a donné le nom. Baba akapana jina, C'est le Père qui donne le ni nom. Baba ndiye anaita jina. Marie a été couverte Maria akafunikwa par l'ombre du Saint-Esprit. na kivuli cha Roho Et Mtakatifu, le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu a donné le nom. akapana jina. Quel nom? Jina gani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est quel nom? Ni jina gani? Mes frères et sœurs, Wapenda namna gani? un nom, c'est le nom du Sauveur. Jina ni jina la Mwokozi. C'est dans Matthieu chapitre 1 verset 20. Ni ndani ya Mathayo 1:12 na La Bible dit, sura ya kwanza mstari wa 12. celui qui va sauver Yule atakayeokoa son peuple watu du wake péché. kutoka katika dhambi. Le nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo c'est le nom. Par quel nom? ni kwa jina gani? Et il pensait dire, il croyait qu'ils allaient répondre. Walikuwa naamini kwamba C'est watajibu. le nom du pape 16. Hapana, ni jina la C'est pas le nom du cardinal. Oh, ni jina la kardinali fulani. Oh, c'est pas le nom du représentant. Oh, ni kwa jina la mwakilishi fulani. Pierre a répondu. Petro akajibu, C'est par le nom de ni Jésus-Christ. kupitia jina la Yesu Kristo. Le nom qui a été donné par l'ange. Jina ambalo lilipana na malaika. C'est un nom qui est sorti du ciel. Jina la kutoka mbinguni. Le nom Jina qui faisait peur aux démons. ambalo lilikuwa linaogopesha mapepo. Quand les démons voyaient Jésus venir, Wakati walikuwa wanaona Yesu ils anapita, commençaient à trembler. walikuwa wanatetemeka. Le nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Marc chapitre 5. Marko sura 5. Marc chapitre 5. Marko sura 5. Avant d'y arriver, Mbele ya kufika pale, c'est
Jina hilo a appelé les anges à descendre sur la terre. liliita malaika washuke duniani. Dans Luc chapitre 2. Ndani ya Luka sura ya pili, Les anges malaika ont quitté leur endroit d'adoration. walitoka mahali pao pa kuabudia, Ils sont venus adorer sur la terre. wakaja kuabudu À duniani cause du nom de kwa Jésus-Christ. ajili ya jina la Bwana Yesu Kristo. Et mes frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, c'est pourquoi ndio sababu quand nous chantons au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu les Kristo anges descendent. malaika wanashuka, Ils adorent avec nous ici. wanaabudu pamoja nasi hapa. Vous n'avez pas encore expérimenté ça. Hamujawahi kuonja Je hivyo? vois que c'était le jeudi. Nafikiri kwa siku ya nne. Je ne sais pas si vous aviez entendu Sijui kama ulisikiaka comment nous avions chanté. namna gani tulivyoimba. Un petit peuple. Kundi ndogo, Mais il fallait entendre lakini takuwa usikia comment les voix étaient si hautes. namna gani sauti zilikuwa juu Moi, sana. j'ai senti au bureau là où j'étais. Mimi nisikia mule mafuta, Je me suis tenu debout. nikasimama, J'ai commencé à chanter aussi. nikaanza kuimba nami pia. Pourquoi? Kwa nini? Le nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo, Le nom qui fait descendre les anges. jina ambalo linashusha malaika Et ils adorent sur la terre. waabudu duniani Ensemble avec les hommes. pamoja na watu. Les anges sont descendus. Malaika walishuka, Ils ont compris que wakaelewa kwamba celui que nous devons adorer yule atakayeabudu n'est pas au ciel. haiko mbinguni, Il est descendu. ameshuka. Il est Dieu au ciel. Yeye ni Mungu Il est aussi Dieu sur la na terre. Mungu duniani. Ils sont descendus. Wakashuka, Ils ont commencé à adorer. wakaanza kuabudu. Quel autre nom Ni jina jingine qui gani a déjà fait de telles choses? ambalo limeshafanya mambo Quel haya? autre nom qui a déjà fait Ni ces jina choses? gani jingine ambalo limefanya Ça mambo n'existe haya? pas. Haliko. Marc chapitre 5, Marko sura 5 verset 1. mstari wa kwanza. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Wakafika ngambo ya bahari mpaka wa Gerasi. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, Mimi na wewe Yesu kusema na Mungu je t'en conjure au nom de Dieu, na kuomba kwa jina la Mungu ne me tourmente pas. usinitese. S'il y a un nom qui tourmente les démons, Kama kuna jina linalotesa c'est mapepo le nom de ni Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Il y avait un homme qui avait beaucoup de démons en lui. Kuna mtu ambaye alikuwa na mapepo wengi ndani yake. Les démons ont vu Jésus venir. Mapepo hao wakaona Yesu Ils anakuja, ont commencé à trembler wakaanza et kutetemeka à crier na kupaza sauti et à se prosterner. na kusujudu. Quel autre nom Ni jina jingine gani qui fait que les démons puissent se ambalo prosterner? linaacha mapepo wanasujudu? Et vous savez comment Frère Branham dit? Na mnajua namna gani ndugu yangu anasema? Il dit, Anasema les démoniaques yule mwenye mapepo ne tombez pas la face en haut. wao, mwenye pepo hakuanguka chini akiinua uso. Frère, dada, kama tunaona unaanguka macharichari, utakuwa na mademo mingi. Les démons se prosternent. Mapepo walisujudu, Ils se prosternent. wanasujudu, Ils refusent de le regarder. wanakataa Ils se kumwangalia, prosternent. wanasujudu, wanainama. Le nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo, Celui qui porte Jésus en lui, yule ambaye kuna Yesu Kristo ndani les yake, démons vont se prosterner devant lui. mapepo watasujudu mbele yake. Si tu es le Saint-Esprit, Kama kuna Roho Mtakatifu, Jésus en toi, Yesu ndani yako, tous les démons kila vont se mapepo prosterner devant toi. watainama mbele yako. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu appelle la présence de Dieu en nous. unaita uwepo wa Mungu ndani yetu, Et les démons na vont mapepo commencer à te respecter. wataanza kuheshimu. Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Kuna nini kati yetu na wewe? Verset 8. Mstari wa 8. Car Jésus lui disait, Kwa kuwa Yesu alikuwa akimwambia, sors de cet homme, toka katika mtu huyu, esprit impur. roho mchafu. Et il lui demanda, Na akaomba, quel est ton nom? jina lako ni nani? Légion est mon nom. Legio ndio jina langu. Il répondit, car nous sommes plusieurs. Akamwambia, sababu tuko wengi. Akakuweka démon kamoja. C'était beaucoup de démons Walikuwa ni mapepo wengi devant Jésus-Christ. mbele ya Yesu Kristo, Devant ses noms. mbele ya jina Ils hilo tremblaient. walikuwa kutetemeka, Ils n'ont pas pu résister. hawakuweza Ils commençaient à supplier. wakaanza kusema, Non, 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 non. Ne nous chasse pas. Vraiment. Regardez les troupeaux. angalia Les kundi troupeaux des cochons. kundi ya nguruwe Si tu wenyewe. peux nous envoyer même là-bas. Turuhusu ingie mule. Jésus a regardé, je vous ordonne. Wasema na waruhusu mwende. Les esprits impurs Roho ont wa obéi.
wakatii. Ils sont allés dans les troupeaux de cochons. Wakaenda katika kundi la nguruwe hizo. Les bergers qui regardaient, Mchungaji ils ont vu les cochons akona nguruwe aller se noyer dans l'eau. wanaenda kuzama mbali. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Ni Yesu. Non, non, parle d'ici. Hapana, twende tutoke hapa. Toka huku kwetu. On a chassé celui qui a la vie. Wakafukuza aliye na uhai ndani yake. Celui qui délivre. Yule anayekomboa. Et ils ont mis ils ont mis la confiance dans leur troupeau. Na wakatumainia zile kundi zao. Au lieu de voir celui qui délivre, Kuliko kuona yule anayekomboa. savoir comment il a délivré un homme Kujua kwamba hivi alimwokoa de ces esprits impurs. na pepo wachafu Il hawa. est capable de nous sauver nous Ana aussi. uwezo nasi wa Mais on kutuokoa. l'a chassé. Lakini wakamfukuza. Quel est le nom, mon frère? Ni jina gani ndugu? Éphésiens chapitre 1. Waefeso sura ya kwanza. C'est quel nom? Ni jina gani? Frère Pascal, que Dieu te bénisse. Ndugu Pascal, Parce que tu as chanté un bon cantique. sababu niimba wimbo Que j'avais préparé qu'on va chanter à la fin. ambao nilitaka Mais tu l'as déjà chanté. lakini umeshauimba. Éphésiens chapitre 1. Waefeso sura ya kwanza. C'est la prière de Paul. Ni maombi ya Paulo. Mais moi je vais commencer directement au verset 20. Lakini nitaanza moja kwa moja kwenye mstari wa 12. Il parle de Dieu. Anazungumzia Mungu. Il a déployé. On vient commencer seulement au verset 16. Wala tuanze kwenye 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Siachi kushukuru kwa ajili yenu. faisant mention de vous dans mes prières. Nikiwataja katika maombi yangu. C'est ce que je disais, vos prédicateurs priez pour vous. Ndio tunasema kwamba wahubiri wetu Et vous aussi priez pour vos nanyi prédicateurs. mwenyeni wahubiri wenu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ili Bwana wa Mungu, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse, awapatie roho wa hekima de révélation na ufunuo dans sa connaissance. ndani ya ujuzi wake, Et qu'il illumine les yeux de votre na cœur aangazie macho ya mioyo yenu, pour que vous sachiez ili mjue quelle est l'espérance kwamba mjue tumaini gani qui s'attache à son appel. ambalo linaambatana na wito wake, Quelle est la richesse de na la ni gloire utajiri wa utukufu wa de son ndani héritage wa urithi wake qu'il réserve aux saints. ambalo okea watakatifu. Et quelle est envers nous et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Ni na ni namna gani wale ambao wanaamini kutokuisha kwa neema yake se manifestant avec efficacité ikidhihirika kwa uwezo par la vertu de sa force. kupitia nguvu za uwezo wake. Verset 20 maintenant. Mstari wa 10 sasa. Il a déployé en Christ, Aliweka ndani ya Kristo en le ressuscitant de mort, kwa kumfufua katika wafu et en le faisant asseoir à sa droite na kumketisha kuume kwake dans le lieu céleste, mahali pa juu mbinguni, au-dessus de toute domination, juu ya kila utawala wote de toute autorité, na uweza wote de toute puissance, na juu ya kila ya nguvu zote de toute dignité na juu ya usultani wote et de tout nom na juu ya kila jina jote qui se peut nommer, ambalo linaweza kutajwa non seulement dans le siècle présent, si katika mwaka hii wakati huu, mais encore dans le siècle à venir. bali na kila nyakati zijazo. Il a tout mis sous ses pieds Aliweka vyote chini ya miguu yake et il a donné pour chef suprême à l'église. na akapatia kanisa kama vile Anamweka Yesu kuwa kichwa, anamweka Yesu kuwa kichwa cha kanisa qui est son corps, ambalo ni mwili wake, la plénitude utimilifu de celui qui remplit tout en tout. wa yule anayejaza yote katika yote. Un seul nom est au-dessus de toute autorité. Jina moja ambalo liko juu ya nguvu zote, Un seul nom qui est au-dessus de toute puissance. jina moja ambalo juu liko juu ya uweza wote na nguvu zote, Un seul nom qui est au-delà de toutes choses. na jina moja ambalo napita mambo yote, Non seulement du temps de Paul, si wakati wa Paulo tu, mais aussi bali pia au siècle à venir. na nyakati zijazo, Même dans notre temps, hata katika wakati wetu. Jéhovah
Yehova n'est pas au-dessus de tout nom. haiko juu ya majina yote. Ah. Hapana. Vous savez, Unajua Emmanuel n'est pas au-dessus de tout nom. haiko juu ya majina yote. Alpha Omega Alpha na Omega n'est pas au-dessus de tout nom. haiko juu ya majina yote. Il a beaucoup de fonctions. Ana vyeo vingi vinafanya kazi. Mais il n'y a qu'un seul nom Lakini kuna jina moja tu qui est au-dessus ambalo de liko toute juu autorité, ya mamlaka de toute yote, puissance. ya nguvu zote. Quel nom? Jina gani? Le nom du Seigneur Jina Jésus-Christ. la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bien mes frères et sœurs, Wapendwa mwanadamu, le nom d'Abraham jina la Ibrahim n'est pas au-dessus. haliko juu. Le nom de tous les prophètes. Jina la manabii wote. Nous y ajoutons le nom de Branham. Tunaongeza kwa jina la Branham. Niko na shangaka, munaweka Yesu hapa, munaweka Branham hapa, au même niveau. Kwa kiwango kimoja. Cela prouve que tu n'as pas de révélation. Branham a dit, Branham ne alisema, me comparez pas avec mon créateur. "Usilinganishe na muumba wangu. Ne me comparez pas avec mon sauveur. Usinilinganishe na Mwokozi wangu." Il n'a pas dit ça. Hakusema hivyo? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jina ambalo liko juu ya majina yote. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. C'est lu dans Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. Mtasoma katika Filipi sura ya 2. Il a obéi jusqu'à la mort. Alitii mpaka kifo. Dieu lui a donné. Mungu akampatia. Nisimame mbele pale. Quand nasema Dieu lui a donné, wewe déjà unaona Mungu wa wizi. Bongo. Dieu c'est l'esprit. Jésus-Christ c'est le corps. Yesu Kristo ni mwili. C'est comme William Ilunga. Ni kama vile William Ilunga. J'ai mon esprit. Nina roho wangu. Mon esprit Roho yangu peut me donner le nom. anaweza kupatia Je jina. peux dire frère, Naweza kusema ndugu. à partir d'aujourd'hui, Tangu leo appelez-moi Boutale Nyamboile. uniite Butale Nyambwe. Boutale Nyamboile. N'ingine ya frère. Butale Nyamboile. C'est-à-dire l'argent qui pèse. N'ingine ya kambo yangu. Ana yangu. Mais c'est mon esprit. ni roho yangu. Ton esprit peut te donner les noms. Roho yangu kupatia jina. Vous le voyez bien avec les vedettes. Mnaonaka vizuri huku watu ambao Il abandonne le nom de chez lui. anaacha jina Il kwao. s'est dit à partir d'aujourd'hui, Ule msana sema moi tangu sasa maintenant vous m'appelez Rambo. mtakuwa na Rambo. Qui lui a donné ça? Nani alipatia jina? C'est son esprit. Ni roho wake. L'esprit, Roho. le grand esprit Roho mkubwa. qui était en Jésus-Christ, Ambali kwa ndani ya Yesu lui Kristo. a donné Alimupa. le nom qui est au-dessus de tout Jina nom. linakuwa ni majina yote. Et qu'au nom de Jésus-Christ, Na kwa jina la Yesu Kristo. tous genoux fléchissent. Kila goti likunjwe. Tous genoux fléchissent. Kila goti Et que toute langue na kila ulimi puisse dire uweze que kusema Jésus-Christ est kwamba Seigneur. Yesu ni Bwana. Les noms puissants, Jina lenye nguvu. les noms qui apportent le salut, Jina letalo wokovu. les noms qui apportent la guérison. Jina letalo uponyaji. C'est le nom de la réconciliation. Jina la upatanishi. C'est qui nous réconcilie avec Dieu. Ambalo natupatanisha na Nous Mungu. lisons dans 2 Corinthiens, Tunasoma ndani ya Korinto wa pili. chapitre 5. Sura ya 5. Écoutez ce que Paul dit. Sikilizeni ambacho Paulo anasema. Verset 19. Mstari wa 19. Car Dieu était en Christ, Kwa kuwa Mungu alikuwa ndani ya Kristo. réconciliant le monde avec lui-même, Akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe. en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Bila kuhesabia watu dhambi zao. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Aliweka ndani yetu neno la upatanisho. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ni kusema sisi tunafanya kazi ya wakilishi wa Kristo. Comme si Dieu exhortait parmi nous. Kama vile Mungu alikuwa anaonya ndani yetu. Nous vous en supplions, Tunawasi au nom de Christ, kwa jina la Kristo. soyez réconciliés avec Dieu. Ungani na Mungu. C'est au nom de Jésus-Christ Ni kwa jina la Yesu que Kristo. nous avons été réconciliés avec Dieu. Tulipatanishwa na Mungu. Jésus-Christ, Yesu Kristo. c'est le nom de la rédemption. Jina la ukombozi. Non seulement le nom de la rédemption, Jina la ukombozi tu. c'est le nom qui est plein de Bali puissance ni jina lenye kutoa uwezo. pour guérir toute maladie. Kila ugonjwa. Et mes frères et sœurs, Wapendwa et
disent par quel nom wanasema kwa jina gani vous faites ça. unafanya haya. C'est pourquoi, Ndio sababu à cause du nom de Jésus-Christ, kwa ajili ya jina la Yesu Kristo nous n'avons pas honte. hatuna haya, Nous n'avons pas honte de ce nom. hatuna haya ya jina hilo. Ça m'a toujours étonné. Huwa inanishangaza Quand on prêche la parole de wakati Dieu, unahubiri neno la Mungu on cite Jésus, wanamtaja il n'y a Yesu, pas des amens. hakuna maamini. Quand on dit frère Branham a dit, Wanaposema ndio wanasema mon ami de Kantuki, rafiki yangu wa Kentucky. des choses comme ça, Mambo kama hayo ndugu zangu ce sont des fanatiques. ni mambo ya ushabiki. Nous, Sisi nous sommes fanatiques sisi ni washabiki d'un seul nom. wa jina Le nom du Seigneur Jésus. Le Jina nom qui nous réconcilie avec la Dieu. kupatanisha na Mungu C'est par son sang ni kupitia damu que yake Dieu nous a agréés. ndipo Mungu C'est à alitukubali. cause du sang de Kwa Jésus-Christ ajili ya damu ya Yesu que Kristo Dieu nous a donné la ndipo promesse Mungu alitupatia de haki recevoir le ya baptême du kupokea Saint-Esprit. ubatizo wa Mtakatifu. Quel est le nom? Jina Nous gani? n'avons pas honte de ce nom. Hatuna aibu ya jina hilo. 1 Pierre chapitre 4. Petro wa kwanza sura ya 4. 1 Pierre chapitre 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya Écoutez ce 4. que Pierre aussi dit. Sikilizeni ambacho Il n'y a pas Petro seulement anasema. Paul, il y a aussi Pierre. Haina Paulo tu, kuna pia Pierre Petro. chapitre 4. Petro sura ya 4. 1 Pierre chapitre 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4. Commençons au verset 12. Tunaanza mstari wa Jusqu'au 12 verset 14. mpaka 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris Wapendwa, msishangae comme d'une chose étrange qui vous arrive. kama vile kitu kigeni ambacho kinawafikia Et la fournaise qui est au milieu de vous au tanuru yenye kuwa kati yenu pour vous éprouver. ili iwajaribu. Réjouissez-vous, Furahini au contraire, kinyume de la part que vous avez aux souffrances de Christ, kwa ushirika ambao unashiriki mateso ya Kristo, afin que vous soyez aussi dans la joie ili muwe pia katika et furaha dans l'allégresse na katika shangwe lorsque sa gloire apparaîtra. wakati utukufu wake utaonekana. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, Kama mnateswa kwa ajili ya jina la Kristo, vous êtes heureux. ninyi wenye heri, Parce que l'Esprit de gloire, sababu roho wa utukufu, l'Esprit de Dieu roho wa Mungu repose sur vous. iko juu yenu. Que nul de vous Pasiwe mtu En kati yenu. effet, Kwa hiyo ne souffre pas comme meurtrier, asiteseke kama vile mtu mwovu, Ou voleur. muuaji au mwizi ou malfaiteur, au mtenda mabaya, comme s'ingérant dans les affaires de Dieu. wala mtu kujiingiza katika mambo ya wengine. Mais si quelqu'un Lakini kama mtu souffre comme chrétien, anateseka kwa jina la il n'en Kristo, ait point honte. huyo asione aibu, Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. kwa ajili ya hiyo amtukuze Mungu kwa ajili ya jina hilo. Christ, Kristo, chrétien. Mkristo. Les maris s'appellent Christ. Mume anaitwa Kristo, L'épouse s'appelle bibi chrétien. harusi anaitwa Mkristo. Il y a des noms qui nous donnent la fierté. Kuna jina ambalo linatupatia sifa, Les noms qui nous réservent le respect. jina ambalo linatuwekea heshima. Quand nous passons à Zaleka, Unapopita Mzaleka, on dit que c'est un chrétien. ule ni Mkristo. Pasteur Ejam, sina pasteur. Pasteur Ekwako. Mais vous voyez les gens s'incliner. Lakini watu wanajiingiza. Ils s'inclinent pourquoi? Wanajiingiza kwa nini? Et c'est à cause d'un type chétif comme moi, Ni kwa ajili ya mtu mfupi kama mimi qui n'a pas d'apparence, ambaye de meilleure apparence. hana mwonekano mzuri. Et qu'on a dans machi ya mwekunda. Bonjour docteur. Bonjour pasteur. Ndio mchungaji. Ce n'est pas ça. Haiko. Celui qui est dans nous Yule mwenye kwa est plus grand que celui qui est dans le monde. Les noms qui nous apportent le respect. Jina ambalo tuletea heshima. Et les gens nous connaissent ici. Na watu wanajua hapa. Mais je ne sais pas toi. Lakini sijui Si wewe. les gens des années que te connaissent, Kama watu wa Mzaleka wanakujua. ils te connaissent comment? Wanakujua namna Comme gani? chrétien Kama Mkristo ou bien comme au païen. kama mpagani. Que nul de nous ne souffre comme. Pasiwe mtu kati yetu mwenye kuteswa sababu Comme ya un kuuawa. adultère. Kama vile muziki. Mais si vous souffrez Lakini à ukiteseka cause de ces kwa noms ici, ajili ya hili jina, n'ayez pas honte de ces noms. asiwe aibu ya jina hilo. Nous ne pouvons pas avoir honte Hatuwezi kuwa na aibu d'être appelé ya chrétien. kuitwa wa Kristo. Quand on m'appelle chrétien, Unapata Mkristo, je commence même à être fier. naanza kujivunia.
dunia. Je commence à se dire, oui, je suis chrétien. Hiyo niko Mkristo. Je n'ai pas honte de porter ce nom. Sina aibu ya kuchukua hilo C'est jina. le nom de l'époux. Ni jina la bwana harusi. Sasa wewe unafutika Biblia, unakamata Biblia unakufutika, tunasema kwa Mkristo. Kuna wako kanisa, unakufutika mbele kama unafika hapa John akafungua. Ndio basi tuna frère kwa na Biblia. Il y a des autres qui viennent sans Bible. Amen. Kuna wengine ambao kwa Biblia. Celui qui aura honte de moi devant les autres. Hata dunia aibu mbele ya watu. J'aurai honte de lui devant mon père. Aibu mbele ya baba yangu. Il y a même des frères qui ont honte de dire que frère Mohamed Souli est notre pasteur. Kuna wandugu ambao kwa aibu ya kusema kwamba ndugu. Paul dit à Timothée, n'ayez pas honte de moi. Usione aibu. N'ayez pas honte de moi. Usione aibu. Quelqu'un pour dire, chez nous notre ancien c'est frère Alphonse. Mchungaji makamu ni ndugu Alphonse. Il y a honte de dire, notre ancien c'est nous parlons au pasteur. C'est Luc. Et toi qui as honte de ça. Pourquoi? Nous n'avons pas honte. Parce que nous croyons qu'en eux, il y a Jésus-Christ, le grand berger. Il y a le Saint-Esprit qui les oriente, qui doit les guider dans l'œuvre que Dieu les a donnée. Et mes frères et sœurs, c'est quel nom? Et c'est pourquoi Paul le dit. Dans Colossiens chapitre 2 verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En parole ou en œuvre, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère bien-aimé, peut-être que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. C'est ça dans Actes chapitre 2 verset 38. Les jours de la Pentecôte, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous allez lire ça dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 14. Philippe les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous allez lire ça dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44 à 47. Pierre a ordonné les gens qui étaient chez Corneille qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, on a rencontré les disciples d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez été baptisés? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit que nous sommes il y a un Esprit Saint. Paul a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit le baptême est déjà. Paul a dit non, non, ça c'est déjà demandé. C'est lui qui baptisait. Il est baptisé pour les gens qui devaient croire en Jésus-Christ. Et Paul les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Il a levé les mains en haut. Il a prié et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Si tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, crois et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 4, la Bible dit, les baptêmes d'eau, c'est mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec Christ. C'est pourquoi Paul conclut ici, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux le recevoir en tant qu'esprit en toi, aujourd'hui, tu dois d'abord croire et être baptisé au nom de Jésus-Christ. La promesse du baptême du Saint-Esprit sera pour toi. Si tu te dis, oh moi je suis déjà baptisé au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Aucun apôtre n'a fait ça. Il n'y a que l'Église catholique qui a commencé cela en l'an 325
1905, katika mwaka wa 500 l'église primitive kanisa a baptisé lilibatizwa au nom de Jésus-Christ. katika jina la C'est Yesu pourquoi le Kristo. message Ndio sababu du temps de soir, Wardioni c'est le message ni qui ubatizo, nous a amenés, ni ujumbe qui nous amène à la Pentecôte, ambao turudisha kwenye qui Pentekoste, nous ramène à la doctrine des apôtres. kwenye mafundisho ya mitume. Et nous nous préparons pour la seconde Kwa venue ajili ya de ujio wa Jésus-Christ. pili wa Yesu. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'iras pas. Il n'y a que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui vont aller dans l'enlèvement. Est-ce que c'est comme frère, on va chanter le même cantique là et puis on va prier. Yesu, Yesu jina ili linapita.